Voilà, je me suis déjà présenté. Je disais, je suis Serge Mbunge. Je suis informaticien, donc IT, pendant plusieurs années. Et aussi, je fais quelquefois la gestion des données, la conception des outils de gestion des données dans les organisations humanitaires. C'est pas seulement humanitaire, c'est parce que c'est là où j'ai passé beaucoup de temps. Mais même pour les organisations, les entreprises, je peux aussi intervenir pour des consultances à réseau, programmation des radios HF, VHF et autres choses. Donc, pour autres détails, nous allons peut-être nous voir, comme mon numéro est partagé dans les groupes, on peut discuter inbox pour ne pas prendre notre temps de la formation. Alors, je vois, nous sommes déjà au nombre de 8. Une personne vient de se déconnecter, mais ça serait important qu'on puisse aussi écouter tout et chacun. Je vais chaque fois citer le nom de quelqu'un et il va se présenter, il va nous dire comment il s'appelle, il est en train de nous suivre à partir de quelle ville, quel pays, il travaille dans quelle organisation, s'il est privé, c'est dans quel domaine ou quel département, et ses attentes pour cette formation. Donc, selon lui, à la fin de ces séances, il pense qu'il sera en mesure de faire quoi. Voilà, nous commençons avec Monsieur Peace. Vous avez la parole. Peace, vous êtes là? Il paraît qu'il a le problème des microphones parce que je vois son microphone est activé, mais il n'y a aucun son. Pendant qu'il se rend de voir si c'est quoi le problème, nous passons à Monsieur Philémon. Philémon, vous êtes là? Philémon? Est-ce que vous me captez, vous tous? S'il y a quand même quelqu'un qui est en train d'écouter ce que j'ai dit, il peut se manifester. Je vois la main de Moïse. Vous avez la parole. Oui, bonsoir, monsieur Serge. Bonsoir, Moïse. Oui, je vous capte 5 sur 5 de ma part. Je suis Moïse, comme vous l'avez dit, Moïse Kavairinga. Je suis aussi, j'ai vu que c'est mieux d'être aussi parmi les participants de ce soir pour cette formation qui m'a beaucoup intéressé, surtout pour connaître de tout ce qui est au menu ou sur le plat du cours de cette séance de la formation. Et en fait, je crois que ça va bien marcher et à tous les participants qui sont en train de suivre à ce moment. OK, vous travaillez dans quel domaine? En fait, je travaille dans le suivi et évaluation auparavant chez Samaritan Purse et je voulais aussi me focaliser pour savoir une notion, une grande notion par rapport à la cartographie parce que des fois, dans notre domaine, nous avons besoin de faire une cartographie de la zone qui a été évaluée et ça va nous permettre directement d'avoir une notion et de le faire directement sur terrain sans recourir à une autre personne pour le faire. Merci beaucoup, Moïse. Pour les autres, si vous avez des problèmes de microphone, vous pouvez vous déconnecter de vos ordinateurs. Des fois, il y a certains ordinateurs qui ont des problèmes de micro. Vous pouvez vous déconnecter de vos ordinateurs et vous utilisez vos téléphones. Comme ça, prochainement, vous pouvez voir comment, peut même acheter un casque ou bien continuer toujours à utiliser le téléphone. Merci, Moïse. Donc, nous donnons la parole à la deuxième personne. Puis, est-ce que vous avez résolu les problèmes ou bien Philémon?
Vous m'entendez? Oui, c'est qui, s'il vous plaît? C'est Flémon. Ok, merci. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis heureux de joindre cette formation. Moi, c'est Philémon Kutumbakana. Présentement, je suis à IRC Tanganyika, où je travaille comme IT. Ça fait pour moi une joie parce que j'ai cherché comment faire la formation sur le SIG. Je voudrais plus donc de m'orienter sur le SIG et analyse de quoi donc des données. J'ai eu cette opportunité avec par canal d'un ami, dans Michak, qui est aussi un collègue avec qui nous travaillons, mais lui il est basé à Beni, qui m'a intéressé et je n'ai pas au moins hésité pour joindre donc les groupes pour cette formation. Parce que je voudrais un peu donc, me spécialiser sur analyse des quoi donc des données sur le SIG, vu la technologie, vu ce qui vient demain. Voilà un peu, et je suis très fier et à la fin de la formation, je serai très content. Je suis un peu à mesure de travailler sur le SIG, produire les cartes, mais aussi faire une analyse des données, mais aussi voir un peu sur ce qui est des milles, voir un peu comment nous pouvons approfondir un peu les connaissances. Voilà, Ok, c'est un peu ça. merci. Nous voyons IRC Beni. S'il vous plaît, quand vous vous connectez, veuillez renommer vos équipements ou bien vos téléphones ou ordinateurs pour que nous puissions savoir vos propres noms. Je vois IRC Beni. Oui, allô, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous me captez. Effectivement, vous Oui, captez. on te capte bien. Voilà, moi c'est Michak. C'est Michak Kenda Chongo, IT au niveau de l'IRC à Beni. Collègue à Philémon, j'apprécie suivre cette formation des SIG pour me perfectionner dans le professionnel aussi. Merci beaucoup. Merci, Meshak. Le suivant. Je vois Joseph. Joseph ou Cindy. S'il n'est pas prêt, je vois Salam Amal Kidogo qui a levé sa main. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Monsieur Salam Amaliki Dogo. Je suis la formation à partir de Kinshasa en RDC et je suis le gestionnaire informatique au niveau de la maison Palos. C'est une entreprise commerciale privée. Vos attentes? Bon, c'est pour moi la première fois de participer à une séance ou à la formation orientée dans le sens de information géographique et je crois que je serai à mesure de créer des cartes qui pourront être utiles pour des analyses ou d'autres exploitations. Merci. Je vois iPhone de Sarah. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je m'appelle Sarah. Je suis à Kinshasa pour le moment. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis informaticienne. Je crois que je vais apprendre plus avec vous parce que c'est pour la première fois de participer à une telle formation. Merci. Je vois la dernière personne, c'est Joseph. Joseph, est-ce que vous pouvez désactiver la caméra parce que ça va vous consommer beaucoup de vos datas? Soit je peux le faire moi-même ici. OK. Joseph, vous pouvez parler?
Joseph, vous êtes là? OK. Apparemment, Joseph a des problèmes aussi des micros, comme les autres. Maintenant, Salama, vous avez la main? Vous avez quelque chose à dire? Je vois la main de Salama. Est-ce qu'il a quelque chose à dire ou bien c'était avant? Et je pense que c'était avant, donc il n'y a pas quelque chose à dire. Je vous écoute. OK, merci. Nous avons fini avec la présentation. Maintenant, nous pouvons commencer avec la matière du jour. Dans cette formation, nous avons certains objectifs que nous avons fixés à la fin de ces séances d'aujourd'hui. Le participant qui aurait suivi avec intérêt et attention sera à mesure de créer, partager une carte, un système d'information géographique, mais aussi il sera à mesure de trouver et organiser les données géographiques et d'autres ressources du système d'information géographique. Aussi, afficher avec précision les caractéristiques sur une carte du système d'information géographique et accéder efficacement aux informations les concernant. Ensuite, il sera à mesure d'analyser une carte du système d'information géographique pour déterminer où se trouvent les éléments qui répondent à des critères spécifiques. Là, je suis en train de prendre l'exemple de nous qui a dit qu'il travaille dans une entreprise commerciale. Vous pouvez vouloir représenter vos différents shops, bien vos différentes boutiques sur une carte. Et avec ça, facilement, vous pouvez ressortir des éléments ou des analyses qui vous montrent tel ou tel autre produit est consommé dans telle ou telle autre zone. Ou bien même, vous pouvez identifier des besoins. Je peux donner un exemple. À Kinshasa, il fait très, très chaud. Vous ne pouvez pas amener les marchandises comme de couverture à Kinshasa et ne pas les amener, par exemple, à Butembo, là où il fait très, très froid. Donc, avec le système d'information géographique, vous serez à mesure de chaque fois tirer des conclusions sur base des réalités afin de permettre l'évaluation des rendements dans vos organisations. Ça, c'est juste un exemple. D'autres exemples viendront dans les séances. Mais à la fin, partager les résultats des analyses afin qu'ils puissent être consultés à l'aide d'applications de bureaux et des sites web ou bien des applications mobiles. Nous allons voir si on sera courageux ou bien on aura du temps. On verra comment on peut transformer une carte à une application web ou bien l'intégrer dans des sites web. Voilà en quelque sorte les objectifs de cette formation d'aujourd'hui. Pas toute la formation, donc j'ai dit alors la séance d'aujourd'hui. Le matériel, chaque jour, à la fin de chaque séance, nous donnons les supports PDF, bien sûr, et quelquefois, on peut donner les exercices, mais avec les expériences, nous avons vu que ça sera un peu difficile vu que vous-même, vous avez constaté dans les présentations, nous tous, nous n'œuvrons pas dans les mêmes domaines. Alors, dire que nous allons amener un exercice X au risque d'amener un exercice qui est penché seulement dans un seul domaine et les autres verront comme s'ils n'auraient bénéficié. Mais ça serait mieux, à la fin de chaque séance, vous prenez maintenant, vous allez appliquer ce que nous avons appris dans votre domaine. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, voilà pourquoi nous avons créé le groupe. Les questions se discutent dans le groupe. Pourquoi dans le groupe? Parce que je me souviens la fois passée, il y a une personne qui était en train de nous dire que est-ce qu'il y a possibilité que je puisse suivre la formation moi seul? Nous avions refusé. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train d'interagir, quand monsieur, par exemple, Philémon pose la question, monsieur Salama va à bénéficier parce que nous tous, nous n'avons pas la même manière de penser. Donc, nous n'avons pas les mêmes limites de penser. Alors, en posant ma question, la personne X, Y va aussi à bénéficier. Nous avons déjà partagé l'outil ArcGIS Desktop dans l'espace que nous avons envoyé dans les notifications de vos mails. Donc, si vous n'avez pas reçu ça,
Ça veut dire peut-être que vous avez encore des problèmes de régularisation avec la finance. Nous avons envoyé seulement aux gens qui ont déjà répondu à ces critères-là. Mais aussi, nous allons vous créer un compte ArcGIS parce que les logiciels, disons l'outil ArcGIS a deux versions. Vous pouvez utiliser la version desktop, ce que nous avons partagé, soit la version en ligne qu'on appelle ArcGIS Online. Et là, toutes ces applications sont payantes. Alors, parce que nous les utilisons, des fois nous les utilisons pour des faits privés. Un privé demander à quelqu'un d'acheter un logiciel de $700, peut-être il va voir que c'est trop exorbitant. Mais quand c'est une organisation, l'organisation peut facilement acheter les produits. Alors, ils donnent aussi la possibilité, pour la version en ligne, ils vous donnent la possibilité de faire les essais pendant 21 jours ou bien 15 selon certains sites. Alors là, vous êtes obligé d'avoir une adresse mail professionnelle. Ceux qui n'ont pas des adresses mail professionnelles, donc quand je dis adresse mail professionnelle, là, je suis en train de dire l'adresse mail où, après arrobase, il y a le nom des domaines de votre organisation. Pour ceux-là qui n'ont pas ces adresses-là, nous allons créer pour eux. Nous avons un domaine que nous gérons. Nous allons créer pour vous des adresses rien que pour cette période ici de formation. Après les séances de formation, nous allons les supprimer et vous allez aussi voir comment vous en procurer. Alors, donc, dans chaque formation ou bien dans chaque séance, nous allons chaque fois partager les données pour vous permettre de faire des exercices pratiques. Donc, c'est par là que nous avons fini à présenter l'objectif de la session d'aujourd'hui. Alors, nous allons directement entrer dans les vifs de la formation, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? OK, merci. Ça, plus perdre du temps. On a toujours dit qu'il n'est dit mon consent. Donc, jusque-là, il n'y a pas une question. Alors, nous attaquons directement la première leçon qui s'intitule « Les bases du système de formation géographique ». Même si c'est la première fois pour vous de participer à ce genre d'échanges ou des séances, au moins quand même, vous avez déjà entendu parler des SIG ou des GIS pour ceux qui parlent l'anglais. Vous pouvez avoir des notions peut-être, disons, des notions qui sont peut-être perturbées ou bien vous pouvez avoir une juste aperçu. Mais maintenant, dans ces sessions, nous allons essayer de vous montrer, de vous donner c'est quoi les bases des systèmes de formation géographique. Alors, l'objectif de cette session, c'est que vous serez à mesure d'expliquer, ou bien vous aurez les notions du système de formation géographique, mais aussi vous saurez les principales fonctions d'un système de formation géographique et enfin, vous saurez c'est quoi le système d'information géographique, ce qu'il peut faire et comment on peut l'utiliser. Alors, je l'ai déjà dit, SIG, c'est système d'information géographique. En anglais, c'est GIS, Geographic Information System. Alors, pourquoi information géographique? D'abord, avant de continuer, nous avons attendu, il y a vraiment, au moins quand même, l'auditoire est mixte. Nous avons certains informaticiens, certains gestionnaires de données parmi nous. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la différence entre l'information et la donnée? Différence entre une donnée et une information. Nous voulons avoir l'auditoire qui est vraiment dynamique. Je ne serai pas seulement la personne qui va chaque fois parler, mais nous voulons aussi écouter vos interventions et vos ajouts, quoi. Donc, quelqu'un peut
rapidement nous dire la différence entre la donnée informatique et l'information? Je vous écoute. Donc, celui qui veut, il prend directement la parole. Et vous êtes là? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, l'information, en fait, c'est... L'information est de manière générale, c'est brut. Tandis que la donnée, c'est une information qui est traitée, est appelée donnée. Quand l'information est traitée et organisée, elle est appelée donnée. Mais l'information, c'est d'une manière brute. Ce qui est brut, ce qui n'est pas encore traité. Mais quand c'est traité, ça devient une donnée qu'on peut stocker, qu'on peut donc manipuler selon les besoins. OK. Une autre personne? Soyez souple, gagnons du temps. Je pense que je peux essayer aussi de répondre à ma manière. OK. J'irai peut-être dans la contradiction avec mon prédécesseur, disant que une donnée, c'est une information brute, donc une information non traitée. Tandis que l'information, c'est plutôt les résultats des données qui sont traitées. OK. Voilà un peu ma réponse. Quelqu'un d'autre peut ajouter? La dernière personne? OK. Donc, oui, on me remercie, nous vous remercions d'avoir tous donné vos préoccupations. Ça, c'est cette notion ici, ou bien ces deux termes, hein, prêtent toujours de confusion. Donc, ce n'est pas seulement nous qui avons ces problèmes. Plusieurs, même beaucoup des informaticiens, ils ont toujours tendance à donner des définitions. Donc, ils donnent la définition des lignes, d'un mot à la place de l'autre. Mais si vous faites des recherches, même si vous tapez sur Google la différence entre la donnée et l'information, on va vous montrer que la donnée, c'est l'information qui est brute. Donc, rassemblement des idées qu'on a mis ensemble. Ils n'ont pas vraiment de formation claire, juste comme des brainstorming. Donc, vous avez tiré des idées par-ci, par-là. Maintenant, ces données seront appelées informations lorsqu'elles vont donner un sens. Donc, on les traite et ils vont donner des détails précis par rapport à un objet, par rapport à une idée bien déterminée. Voilà donc un peu la différence entre la donnée et l'information. Alors, nous étions en train de dire pourquoi l'information géographique, parce qu'il y a plusieurs informations. Alors, dans nos différents échanges, nous serons toujours focalisés aux informations géographiques. Pourquoi géographique? Parce que notre objectif, c'est de produire pas seulement des cartes, mais être à mesure de faire des analyses sur les données qui peuvent être localisables sur le globe terrestre. Et quand nous étions même à l'école secondaire, ou bien même primaire, nous avons un cours de géographie. C'est ici récemment où j'ai compris maintenant l'importance de ces cours-là, parce que quand nous étions en train d'étudier à l'école primaire, là où on faisait que des récitations, on citait, on peut vous parler de la longitude, de la latitude, là où ça foutait parce que on ne savait pas et on ne comprenait pas ce que ça veut nous dire. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au système d'information géographique, c'est là que j'ai compris avec détail la signification de chaque mot. Longitude, c'est quoi? Latitude, c'est quoi? Superficie, c'est quoi? Et ainsi de suite. Alors, donc, les informations qui seront traitées
dans les systèmes d'information géographique, ce sont les informations qui peuvent être localisables, qu'on peut localiser sur le globe terrestre. Alors, nous avons donné un exemple ici. Vous voyez dans les slides ici, nous avons ces petits rectangles, là où il y a l'avatar ou bien la photo d'une personne avec certains détails ici. Déjà, quand on revient à la définition de ces deux mots, la donnée et l'information, directement, nous tous, nous sommes d'accord que ça, c'est une information, ce n'est pas une donnée. Parce qu'il y a des détails bien précis et ce n'est pas seulement une information, mais plutôt une information géographique. Pourquoi? Parce que si vous lisez, par exemple, 30 New York Street, Redlands, numéro là-bas, ça vous dit directement que ça, ici, ça peut être localisé. Ça, c'est une adresse. Une adresse, le numéro même. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Monsieur, je crois que Guillaume, je coupe le son. OK, on peut continuer. Guillaume, vous avez les micros ouverts. Je vais de vous mute. Je disais ceci. L'information est dans nos séances ici, ou bien dans les systèmes d'information géographique. Nous parlons des formations géographiques. Pourquoi? Parce que nos différentes informations, nous devons être à mesure de les placer, de les localiser sur le globe terrestre. Alors, quand vous voyez, par exemple, 380 New York, et ainsi de suite, ça, c'est une adresse d'une avenue ou bien d'une parcelle au niveau de New York. Ça donne l'adresse d'une personne dont on a mis le nom là-bas et son identifiant dans la table ou bien dans la base de données qui est là-bas. On a même donné des précisions sur, excusez-moi, on a donné des précisions sur ses cheveux, ses yeux, sa taille, son poids et ainsi de suite. Maintenant, dans les systèmes d'information géographique, on a toujours besoin de 5 composantes. Donc, le système d'information géographique a 5 composantes qu'il faut très, très bien retenir. Il y a premièrement le matériel. Le matériel, ce sont les différents objets, les différents devices qui vont nous permettre à récolter les informations et à les traiter. Là, nous voyons les GPS pour aller récolter les informations sur le terrain, que ce soit les points, les lignes, les polygones. On va bien les détailler quand on sera à cette partie-là. Nous avons aussi des machines qui ont des applications bien spécifiques pour le traitement des informations du système d'information géographique. À part les matériels, donc là, j'ai parlé des ordinateurs, nous avons parlé des GPS, mais avec l'évolution de la technologie, même votre téléphone peut être transformé en GPS. Donc, il y a certaines applications qu'on peut installer dans nos différents téléphones, des smartphones, et on va utiliser ça comme les GPS. La différence est que quand vous récoltez les informations avec le téléphone, ça dépend de la performance du téléphone. Certains téléphones peuvent vous donner des informations avec une précision qui n'est pas vraiment proche de la réalité. D'autres encore peuvent vous donner quand même certaines informations. Mais ce sont les GPS qui récoltent les informations avec une grande précision. Donc, quand vous avez besoin d'aller récolter les informations avec une plus grande précision, nous vous suggérons d'utiliser les GPS. À part ça, il y a des scanners. Pas des scanners que nous utilisons pour scanner nos documents après impression. Il y a des scanners spécifiques qui peuvent vous scanner des cartes déjà imprimées et vous les numérisent et vous donnent ça comme des shapefiles qu'on peut traiter dans les logiciels des systèmes d'information comme ArcGIS ou QGIS. Voilà donc la première composante, c'était les matériels. Après les matériels, nous avons les logiciels. Pour notre cas, nous avons ciblé ArcGIS. ArcGIS qui est un produit de Esri. Si vous faites des recherches un peu à l'Internet, on va vous dire que Esri, c'est le leader
des cartographies, des mappings au niveau mondial. Alors, Esri a fait sortir ce produit qui est robuste et apprécié, même s'il est payant, qui s'appelle ArcGIS. Avant, il y avait ArcMap, donc la version desktop s'appelle ArcMap, mais actuellement, on est en train de quitter ArcMap vers ArcGIS Pro. Et ArcGIS Pro vous donne la possibilité de travailler et en ligne et offline. C'est la nouvelle version de ArcGIS, donc de ArcMap. À part les logiciels, nous avons les données. Donc, les données, ce sont les différentes informations brutes que vous êtes allé récolter sur le terrain, moyennant vos GPS, ou bien vous les avez même récoltées en direct sur le Google Maps ou avec d'autres logiciels ou bien avec d'autres systèmes qui peuvent facilement vous donner les coordonnées géographiques. À part les données, nous voyons aussi l'importance d'avoir les personnes. Parce que, bien sûr, avant, on nous disait qu'avec l'informatique, bientôt, les personnes seront remplacées par des robots ou bien par des machines. Même si on peut programmer un robot, même si on peut programmer une machine, jamais elle ne travaillera exactement comme une personne. C'est vrai, le robot peut travailler pendant beaucoup de temps et peut nous aider à faire des travaux sophistiqués, là où il y a beaucoup de risques, comme par exemple là où il y a le mélange des acides, et ainsi de suite, mais cela ne remplacera jamais la personne humaine. C'est pourquoi, pendant tous ces flux de communication, pendant tout votre cycle, pendant le projet des systèmes d'information géographique, vous aurez toujours besoin des personnes pour manipuler les différents composants, les matériels, logiciels, les données, et ainsi de suite. Et à la fin, nous avons le flux de travail. Comme vous le savez très bien, l'organisation, c'est comme une famille. Chaque famille a sa façon de gérer ses affaires. C'est de la même manière comme les organisations. Chaque organisation a sa manière de faire véhiculer les informations. Alors, selon telle ou telle autre organisation, le flux va chaque fois être différent. Donc, le flux dépendra de comment les informations sont véhiculées au sein de l'organisation. Premièrement, qui doit avoir accès à quoi? Après que l'on puisse recevoir telle ou telle autre information, on doit ramener ça chez qui est la dernière personne à prendre la décision et ainsi de suite. Donc, si nous pouvons résumer ces 5 composantes du système d'information géographique, nous avons les matériels, les logiciels, les données, les personnes et les flux de travail. Maintenant, c'est quoi un système? Ça, c'est un mot qui revient toujours, surtout là où il y a là où on veut assembler beaucoup de choses. Un système, c'est l'ensemble de plusieurs entités, c'est l'ensemble de plusieurs objets qui sont interconnectés dans le but de réaliser une tâche bien déterminée. Donc, vous comprenez que le SIG, c'est aussi un système parce qu'on a besoin de matériel, on a besoin de logiciels, on a besoin de données, des personnes, des flux de travail qui doivent donc qui doivent avoir des interactions dans le but bien précis, soit produire les cartes, soit ressortir des analyses, interpréter les données et ainsi de suite. Lorsque vous avez un projet qui est dans le cadre du système de formation géographique, vous avez toujours 5 étapes pour résoudre le problème. Parce que nous avons dit, l'objectif des systèmes de formation géographique, ce n'est pas seulement produire la carte. Produire la carte, c'est la finalité. Vous allez aboutir à la production de la carte. On y a déjà passé dans plusieurs étapes auparavant. Donc, pour résoudre un problème dans le système de formation géographique, vous devez d'abord faire l'analyse des besoins. Il y a un problème. On vous dit qu'il y a un problème, par exemple, manque d'eau en ville de Beni,
ou bien il y a manque d'eau à Kisangani, on vient vous prendre comme expert à Wash, ou bien n'importe quel domaine, vous allez faire la descente sur terrain, vous regardez le problème qui est là. Est-ce que l'eau, c'est vraiment un besoin là-bas? Quand vous allez voir que c'est un besoin, vous allez maintenant dire, OK, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour résoudre ces problèmes de manque d'eau? Vous allez maintenant commencer à voir des éléments. Il faut par exemple voir s'il faut capter le lac ou bien capter la rivière ou bien faire les forages ou bien faire ceci ou cela. Donc, vous faites la récolte des données par rapport au problème qui a été posé au préalable. Une fois que vous avez assemblé toutes les différentes données, vous allez maintenant les traiter. Vous regardez les informations importantes ou bien les données très, très importantes. Vous allez maintenant les classer. Vous allez classer vos données récoltées selon leurs importances. Peut-être même qu'il y aura d'autres que vous allez mettre de côté. Ceux qui vous ont aidé seulement, par exemple, pour identifier les routes ou ainsi de suite. Mais vous allez seulement vous focaliser aux données qui sont en relation avec votre problème que vous vous êtes posé au préalable. Et là, c'est l'examination. Après l'examination, vous allez maintenant faire des analyses. Pendant les analyses, là, vous allez ressortir des statistiques. Vous allez dire, par exemple, sur autant de communes que nous avons constatées à Chopo, nous voyons que 3, par exemple, ont des rivières qu'on peut capter et on peut traiter l'eau. Ou bien B, se trouve dans des zones là où il y a vraiment les déserts. Là, c'est difficile, par exemple, de trouver des rivières ou bien c'est difficile de faire le forage et ainsi de suite. Vous donnez des statistiques, des valeurs chiffrées pour résumer les informations qui ont été récoltées. Et à la fin, vous allez maintenant donner les analyses là aux personnes décideurs. Vous allez les donner à la hiérarchie pour qu'ils puissent prendre la décision de dire si il est important de faire cette intervention ou pas. Ça, c'était dans les cas d'un problème d'eau. On peut, par exemple, prendre un problème qui est dans le domaine humanitaire. On vous dit qu'il y a, problème de guerre à l'est ici et les gens se sont déplacés. Ils ont quitté leur village à Mutwanga. Ils sont maintenant à Sayo, par exemple. Je ne connais pas Sayo, c'est où, mais il ne faut pas que ça soit dans une zone aussi qui. Donc, ils ont quitté une zone là où il y a la guerre vers les lieux de refuge ou bien dans les familles d'accueil. Premièrement, vous viendrez votre problème, vous dites, est-ce qu'il y a problème de famine, par exemple? Est-ce qu'il y a problème de se procurer des effets pour préparer ou bien aller puiser d'eau, ou bien pour construire des petites maisonnettes à bas avec les bâches? Quand vous avez les réponses à cette question, vous allez maintenant venir faire ce que vous appelez ciblage. Donc, vous allez faire l'enquête des vrais bénéficiaires, des vrais vulnérables. Vous allez commencer à identifier votre nom, c'est qui, c'est le nom des chefs de la famille. Vous avez combien d'enfants? Est-ce que vous mangez la viande pendant combien de jours, pendant combien de mois, et ainsi de suite. Quand vous avez toutes vos données là, maintenant, vous allez ressortir. Vous dites, dans tel village, ou bien parmi les différents bénéficiaires, parmi les vulnérables, il y a autant de femmes, il y a autant d'hommes, il y a autant de personnes qui sont venues dans leur famille d'accueil, il y a autant de ainsi de suite. Et maintenant, vous allez présenter ça à la hiérarchie. Et ça se passe à la période qu'on appelle GoNC pour les humanitaires. Donc, si nous pouvons énumérer ça rapidement, parce que parmi nous, nous avons d'autres personnes qui peut-être n'ont pas encore travaillé dans le monde humanitaire, mais ça peut aussi nous aider, parce que c'est l'échange d'expérience. Dans le monde humanitaire, avant de venir faire l'intervention, il y a ce qu'on appelle alerte, qui est toujours donné par la coordination des affaires humanitaires, qui est OCHA. OCHA vient avec un problème qui a un numéro qu'on appelle alerte, qui est toujours distribué aux autres humanitaires à des fichiers Excel. Alors, selon votre projet,
selon votre manière d'intervenir, vous allez prendre ou pas cette alerte-là. Quand vous avez fini donc l'analyse des alertes, vous prenez un seul. Maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle go and see. Vous allez au terrain pour voir si réellement ce que Ocha a dit est vrai. Quand vous rencontrez là-bas, vous commencez à faire les petites réunions avec les leaders locaux là-bas, avec les chefs des églises, des différentes communautés, et ainsi de suite. Et ces différents échantillons des informations, vous allez maintenant les prendre pour ressortir des statistiques et donner à la hiérarchie, aux décideurs, les informations qui vont lui permettre de prendre la décision s'il faut faire l'intervention ou pas. Bon, je ne vais pas vraiment entrer trop en détail. Ça, c'est le monde humanitaire, c'est autre. Parce que quelqu'un qui est en train de faire, par exemple, IT, ou bien quelqu'un qui est en train de faire, qui est dans le domaine des commercial, il risque de croire que nous sommes en train de l'embêter. Alors, nous passons aux principales fonctions des systèmes d'information géographique. Nous avons dit, le système d'information géographique, c'est un système. Donc, c'est un ensemble qui est constitué de différentes entités. Et ces différentes entités, il y a des fonctions. C'est sûr, on peut avoir plusieurs fonctions, mais de toutes ces fonctions, il y a ce qu'on peut considérer comme main, comme principal. Premièrement, c'est la saisie. Donc, parmi les principales fonctions des systèmes d'information géographique, il y a la saisie. Pourquoi la saisie? Parce que si on rentre même dans l'état passé, pour aller faire la récolte des informations, on écrivait des questionnaires sur des papiers et les enquêteurs passaient dans les avenues, les quartiers, transcrire. Déjà, vous voyez, avec ça, il y avait un problème. Là, on pouvait facilement tracer une carte à la main pour vouloir représenter les informations sur cette carte. Et là, les informations qu'on devait avoir avaient beaucoup d'imprécisions. Donc, quand on fait la récolte avec les papiers, vraiment, surtout quand c'est dans le domaine des systèmes d'information géographique, là, vous risquez d'avoir des informations qui ne seront pas précises. Parce que c'est difficile de faire les prélèvements, de coordonner des points avec les papiers. C'est difficile. C'est grâce à l'apparition de la technologie que les GPS sont venus, les téléphones sont venus maintenant pour chaque fois numériser. Numériser ce qui était sur papier, ça veut dire vous transformer ce qui était sur papier à une information qui peut être manipulée facilement avec l'ordinateur. À part la saisie, nous avons la manipulation. Quand vous aurez des projets dans le système d'information géographique, ou bien même le fait de vous demander de produire, par exemple, une carte qui représente toutes vos boutiques, ou bien une carte qui représente tous vos bénéficiaires, une carte qui représente tous vos bureaux du pays, vous aurez besoin de plusieurs sources. Vous aurez besoin de plusieurs différentes sources. Et parfois, ces différentes sources n'ont pas les mêmes systèmes. Donc, les informations qui ont été récoltées avec ces différentes sources, des fois, ne sont pas cohérentes. Maintenant, c'est à vous qui êtes considéré comme spécialiste ou bien point focal du système d'information géographique, c'est à vous de voir, de les manipuler, les traiter pour qu'ils puissent ressortir, mais pour qu'ils puissent montrer quand même quelque chose là où il y a une cohérence. Vous pouvez avoir différence des échelles, les détails, vous voyez comment vous allez chaque fois nommer, ou bien vous allez chaque fois décrire les informations qui représentent la même chose. Est-ce qu'il faut mettre le même symbole pour, par exemple, des shops, des mini-shops, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous maintenant, les différentes informations qui ont été récoltées différemment, vous les mettez ensemble, vous les manipulez pour une cohérence. À part la gestion, nous avons, disons, à part la manipulation, nous avons la gestion. Donc, la façon de gérer un projet dépend de sa taille. Un petit projet n'est pas géré comme un grand projet. Parce que
Un petit projet, par exemple, juste montrer les différents points, les différents shops, peut être résumé à un seul fichier Excel où on a donné les noms des différents, par exemple, différents shops et colonnes de longitude, colonnes de latitude. Tout un projet peut être résumé dans un fichier. Mais lorsqu'il s'agit des grands projets, là, quand on parle des grands projets, là, on voit maintenant un projet où il y a différentes couches, il y a différentes informations. À un moment, il faut représenter les points. À d'autres moments, il faut représenter les polygones. À d'autres moments, il faut représenter les lignes. Tous ces détails-là, lignes, polygones, ça viendra avec l'état. Donc, là, on peut montrer où se trouve un point sur le globe terrestre, ou bien là, on peut montrer une ligne d'ici jusque-là sur la carte, et ainsi de suite. La façon de gérer les différents projets, j'ai dit, ça dépend de la taille. Pour des petits projets, ça peut se résumer, les données peuvent être résumées dans un seul fichier. Mais pour d'autres, on peut avoir besoin de bases de données pour l'utilisation ultérieure. Pourquoi la base de données? Avec les notions d'informatique, nous savons que la base de données nous aide à conserver ou bien à sauvegarder nos informations pour utilisation ultérieure. Supposons que vous êtes en train d'écrire au tableau et brusquement, quelqu'un efface. Là, ça sera difficile de retrouver ce que vous avez écrit là-bas si vous n'avez pas cherché un mécanisme de sauvegarder. Ou bien même quand vous allez demander à quelqu'un à telle date, qu'est-ce que nous avions écrit au tableau. Si vous n'avez pas mis un mécanisme qui va chaque fois enregistrer vos différents mouvements ou bien tout ce que vous êtes en train d'écrire, ça sera difficile de trouver facilement avec précision les informations demandées. C'est pourquoi dans le système d'information géographique, quand un projet est vaste, là on a besoin des systèmes, on a besoin des bases de données. Et les systèmes de gestion des bases de données utilisés pour les grands projets dans les systèmes d'information géographique, ce sont des systèmes d'information, disons, ce sont des systèmes de gestion des bases de données relationnelles, SGBDR. Ça aussi, on ne va pas vraiment trop détailler parce que c'est toute une matière prévue pour des départements d'informatique. Mais comme nous sommes en train de dire, là où vous ne comprenez pas, là où il y a des notions qui vous dépassent, vous pouvez même nous voir inbox ou soit vous posez votre question dans les groupes avec d'autres collègues qui sont là-bas. On va vous donner des précisions. Nous venons de voir jusque-là 3 fonctions principales. Nous avions dit il y a la saisie, manipulation et gestion. À part ça, il y a l'interrogation et l'analyse. Pourquoi l'interrogation? Parce que ça ne sert à rien de conserver les informations que vous n'allez jamais utiliser ou bien que vous n'allez jamais analyser. Quand je suis en train de stocker mes informations, un jour, je dois quand même me demander, par exemple, je suis en train de faire les enregistrements de mes différents produits selon les localisations. Un jour, quand même, avec la base de données que j'ai mis en place, je dois être en mesure de dire tel produit est beaucoup vendu à Barumbu, par exemple, pour ce qui soit la chose à Kinshasa. Ou bien tel produit, dans telle ville, ou bien dans telle province, il y a beaucoup de décès, ou bien il y a beaucoup de naissances. Ça, c'est juste un exemple. Et pour les cas d'interrogation et analyse de vos données. Donc, dans votre système d'information géographique, vous devez être à mesure de chaque fois interroger votre base de données. Donc, vous posez des questions et les réponses viendront de votre base de données qui est déjà enregistrée là-bas. À part ça, nous avons ce qu'on appelle l'analyse spatiale. Ici, l'analyse spatiale intervient surtout dans le cas des grands projets, là où nos différentes informations sont représentées sous forme de couches. Ceux qui ont déjà fait des notions de traitement des photos, traitement d'images avec les logiciels Photoshop, ils peuvent facilement me comprendre. À un certain moment, vous aurez une couche
là où il y a votre photo brute, avec l'arrière-plan, la vraie arrière-plan, là où vous avez pris la photo. Après cette photo, vous allez découper pour rester seulement avec la personne. Vous enlevez les arrière-plans. Vous allez importer une autre couche là où il y a votre arrière-plan. Par exemple, j'avais pris la photo en état debout devant ma porte, mais je prends l'arrière-plan de, par exemple, Hôtel Memling de Kinshasa. Et après avoir enlevé le background ou bien l'arrière-plan de ma photo originale, je vais me mettre à côté de cet hôtel. Et le résultat final, quelqu'un qui va voir la photo finale, il croira que j'étais à l'hôtel Memling, alors que ce n'est pas ça. Donc, on a juste fait la superposition des différentes couches. La première couche avait ma photo, la deuxième avait l'arrière-plan et ainsi de suite. La même chose se passe lorsque nous sommes en train de vouloir faire les analyses ou bien nous sommes en train de vouloir produire des cartes. Vous pouvez avoir une carte là où il y a des points. Vous pouvez avoir une autre carte là où il y a des lignes et une autre carte là où il y a des polygones. Mais au finish, lorsque la carte va chaque fois s'afficher là-bas, quelqu'un va croire que toutes ces entités sont mélangées dans une même base de données. Alors que ce n'est pas vrai. Alors, plus tard, quand nous serons en train de manipuler les informations, nous allons voir que c'est toujours impossible de mettre des entités qui ont différentes géométries. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous avez des points, vous avez des lignes, vous avez des polygones, jamais vous ne pouvez enregistrer les coordonnées des points dans une table où il y a les lignes, ou bien dans une table où il y a les polygones. Jamais. Donc, toutes les entités qui ont la même géométrie se regroupent dans leur table. C'est maintenant la visualisation, quand on superpose les différentes couches, les résultats se verra comme si toutes ces entités étaient dans une même table. Et au finish, quand vous avez toutes ces 5 fonctions principales, la dernière, c'est la visualisation. La visualisation, c'est le résultat final même de notre formation. Ça ne sert à rien qu'on puisse chaque fois dire non, nous allons récolter les informations, on récolte, on les traite, mais au finish, nous sommes incapables de produire la carte parce que c'est grâce à la visualisation que nous serons à mesure de présenter la carte ou bien les diagrammes selon les informations que nous avons récoltées pour que ça puisse aider à la prise de décision. Alors, plus tard, ceux qui faisaient le JS avant, il y a ce que nous avons ajouté, le dernier point dans notre formation. Nous avons dit, nous allons vous montrer comment on peut transformer une carte en une application web grâce au tableau de bord, les dashboards. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on est en train de nous donner la présentation des informations, par exemple, par rapport à Ebola, ou Corona, des fois, nous voyons quelque chose comme un tableau, là où on a mis des provinces, chaque province avec des statistiques, et ainsi de suite. Ça, c'est le tableau de bord. Tout comme, par exemple, vous voyez dernièrement, quand il y avait eu des élections aux États-Unis, il y avait la carte des États d'Amérique là-bas. Maintenant, selon les personnes qui ont voté, ou bien les États là où on n'a pas encore voté, il y avait des changements de couleurs. Et les couleurs étaient attribuées aux différents candidats. Et là, facilement, quelqu'un pouvait voir ça, même lire toute une littérature, en voyant seulement comme ça la carte, tu peux voir que c'est tel candidat qui a eu beaucoup de voix, ou bien tel autre a perdu. Ou bien, dans le domaine de santé, on peut mettre des décès, des naissances, et ainsi de suite, des divorces. Et donc, ça dépend de votre projet que vous êtes en train de gérer. Voilà les 6 fonctions principales des systèmes d'information géographique. Nous avons parlé de la saisie, la manipulation, la gestion, l'interrogation et l'analyse spatiale, et à la fin, nous avons parlé de la visualisation. Alors, ça, c'est le dernier point de la session d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec le système d'information géographique?
Déjà, à partir de ce que nous avons discuté précédemment, vous avez déjà une idée générale. Vous avez une idée de comment GIS ou bien les systèmes d'information géographique vous sera utile. Et son utilité dépendra de ce que vous avez toujours fait, donc de votre domaine. Moi qui travaille par exemple comme je vais mettre des plats de distribution de connexion Internet, je ne vais pas dire que c'est les ArcGIS, disons, GIS, mais je vais l'utiliser comme quelqu'un qui est en train de travailler dans le domaine des humanitaires. Pour moi, je vais voir où est-ce que je peux mettre mes poteaux, où est-ce que je peux mettre mes répétiteurs pour augmenter le signal, et ainsi de suite, où est-ce qu'il y a mes abonnés, etc. Première chose, grâce au système d'information géographique, nous pouvons être à mesure de localiser quelque chose sur la carte. Et là, comme quand nous avions écrit ce module, nous étions à Beni, nous avons pris un exemple de la carte de Beni. Sur cette carte, on peut facilement localiser où se trouve la nationale numéro 4, où se trouve Passissi, où se trouve la rivière, où se trouve, ainsi de suite. Donc, le système d'information géographique peut nous aider à localiser un objet ou une entité sur la carte, ou sur le globe terrestre. À part ça, ceux-là qui travaillent dans les domaines agricoles, je ne sais pas s'il y en a dans cette session, mais dans les sessions passées, nous avions quand même des agronomes, parce qu'eux aussi, des fois, ils ont besoin d'avoir des notions à système d'information géographique, même nos amis qui font les mines et géologie. Et aussi, cette matière vraiment importante pour eux, parce qu'ils doivent être à mesure de sortir les cartes qui vont montrer où se trouve tel ou tel autre minerai pour l'exploitation. OK. Donc, deuxième avantage du système d'information géographique, c'est que nous pouvons être à mesure de différencier les zones selon les quantités d'objets à l'intérieur. Nous allons beaucoup développer ce point ici quand on sera au niveau de la symbologie. La symbologie, donc, nous avons nos données et nous allons différencier les différentes provinces ou bien les différentes entités selon la quantité de données qui sont là à l'intérieur. Cet exemple ici, c'est un exemple qui se rapporte dans le domaine de l'agriculture, où par exemple, on peut vous demander de montrer sur la carte là où telle ou telle autre culture peut être facilement appliquée. Où est-ce qu'on peut facilement planter les oignons, où est-ce qu'on peut facilement planter les eucalyptus, et ainsi de suite. Où est-ce qu'il y a beaucoup de minéraux, le coltan, le zinc, et ainsi de suite. Où est-ce qu'il y a beaucoup de morts, où est-ce qu'il y a beaucoup de naissances. Maintenant, vous les différenciez avec différentes couleurs. À part ça, le système d'information géographique peut nous aider aussi à localiser un objet dans une zone. C'est presque la même chose comme ce que nous avons montré là au début, mais cette fois-ci ici, ce qu'on veut localiser, c'est sur une portion. Par exemple, vous pouvez avoir, il y a une inondation qui a frappé une province ou bien une ville. Maintenant, on vous demande de reporter cette information. Vous voulez maintenant donner cette information, vous voulez expliquer aux gens si c'était comment. Avec des textes, bien avec la parole, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Mais quand vous venez avec la carte et vous changez les couleurs, vous mettez la légende, vous dites à bleu, c'est l'eau, à gris, par exemple, ce sont les maisons qui ont été touchées, à violet, et ainsi de suite. Quand quelqu'un sera devant la carte comme ça pour autant lire beaucoup de phrases, il aura déjà une idée générale ou bien une idée globale de ce qui s'est passé là où il y avait des inondations. Donc, avec le système d'information géographique, vous pouvez aussi être en mesure de localiser un objet dans une zone. Autre chose, c'est que grâce au système d'information géographique, vous pouvez voir les entités, bien les objets qui se trouvent à proximité d'eux, à côté d'eux. Ça aussi, si on a le temps, on peut faire les exercices avec les buffering. C'est un outil qui se trouve dans ArcGIS
qui vous permet de vous montrer tel objet se trouve à autant de mètres de tel autre. D'ailleurs, ça peut être aussi utilisé dans les domaines, par exemple, on peut voir quand on veut faire le wash, on veut faire, disons, des sources, on peut montrer la position ou bien la position des populations par rapport aux différentes sources. On peut chaque fois dire, par exemple, comme nous voyons ici, cette population souffre beaucoup parce que pour arriver à la source, il faut, par exemple, 20 km. D'autres, il faut 50 km, et ainsi de suite. Alors, grâce à ces analyses-là, vous pouvez être à mesure de ressortir une carte et vous dites, OK, donc à telle zone, il y a besoin d'intervention. Au lieu que la population puisse chaque fois quitter le point A vers le point B où il y a 50 km juste pour avoir de l'eau, nous pouvons voir comment mettre la place des bornes et fontaines, des puits, disons, des forêts de l'eau. C'est comme certains projets qui sont en train de s'exécuter ici à Beni avec le consortium disons, des IMA, Tiafound et d'autres organisations pour le forage d'eau. Avec le système d'information géographique, nous pouvons être à mesure de relater les informations aux gens qui nous montrent les changements au cours du temps. Et ça peut être l'exemple des volcans. À l'initial, la colline, par exemple, les montagnes de Nyiragongo, avait cette première forme ici. Par exemple, à 2000, je prends juste un exemple, 2000. À 2015, avec beaucoup d'éruptions, la montagne a changé sa forme parce que les informations que nous récoltons à l'Internet ou bien ailleurs dans des livres, c'est toujours important de les dater, de les repérer au fil du temps. Parce qu'il y a toujours des évolutions. Quand vous êtes en train aussi de produire vos cartes, vous devez être à mesure de mettre la source et la date de création pour que quelqu'un qui vous lira, quelqu'un qui lira votre carte, même si il trouve des différences avec la réalité actuelle, qu'il soit quand même à mesure de voir que ces informations ont été reconnues. Vous êtes là? Il y avait un problème de connexion ici chez moi. Oui, oui, nous sommes là. Oui, j'étais déconnecté à un moment. Je suis de retour. OK. Je disais, laisse-moi encore repartager mon écran. J'étais en train de dire que grâce au système de formation géographique, nous pouvons voir les évolutions et les changements au cours du temps. Je prenais l'exemple de la montagne de Nyiragongo qui a des éruptions volcaniques. On vous capte plus, vous avez, OK. Donc j'ai dit que j'avais un problème de connexion. Je suis déjà de retour. Avec les éruptions, au cours du temps, la montagne peut avoir des changements. Alors, si on vous demandait de donner une carte qui est en train de tracer toutes ces différentes modifications, tous ces différents changements, vous devez aussi mettre des dates parce que quelqu'un qui vous lira 5 ans après ne puisse pas croire que vos informations sont erronées. Mais quand il va lire la date de création de votre carte et la source, là, il peut directement mettre à tête qu'il y avait des changements. C'est comme si vous voyez sur Google Maps ou bien ailleurs, la carte de Beni à 2000, ce n'est pas la même chose que la carte de Beni actuellement. Avant, il y avait beaucoup de brousses, mais actuellement, vous avez même des avenues, les noms des avenues, des shops, certaines églises, et ainsi de suite. Ça, c'est donc les changements au cours du temps. Et donc, là, nous sommes pratiquement à la fin de la session d'aujourd'hui, où nous avons vu les 5 raisons fondamentales d'utiliser les systèmes d'information géographique. Et
Il y a une question, il y a des petites questions de révision que chacun va répondre à soi pour voir s'il a vraiment compris la matière. On dit, au cours de cette leçon, 5 raisons fondamentales d'utiliser le système d'information géographique ont été abordées. Laquelle de ces 5 raisons correspond le mieux à la façon dont vous allez utiliser le système d'information géographique? Donnez un exemple pour détailler votre sélection. Donc, nous avons donné les 5 raisons fondamentales d'utiliser. Ce n'est pas une liste complète. Il y a beaucoup d'autres. Le système d'information peut être utilisé même dans l'armée et ainsi de suite. Mais parmi ceux que nous avons cités, laquelle vraiment correspond à comment vous travaillez. Aussi, comment interprétez-vous les principales fonctions des systèmes d'information géographique selon votre vie quotidienne? Donc, dans votre carrière, nous avons parlé des principales fonctions des systèmes d'information géographique. Comment vous les interprétez par rapport à votre job actuel ou bien à vos aspirations futures? Voilà donc, chers amis, nous sommes à la fin de présentation de la session d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions qu'on peut répondre. Mais sortez entrecoupé, je ne sais pas si c'est le problème ici. Moi, quand même, ici, tout le monde est en train de me capter. Donc, j'avais des petites perturbations au niveau de la connexion. Tous les réseaux étaient coupés à un moment donné, Vodacom, même Airtel, mais elle est déjà restaurée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je vois Joël. Allez-y. Oui, merci Serge. Donc, c'est plutôt parce qu'en fait, je suis arrivé dans la session quand vous avez déjà commencé, hein. Mais je ne sais pas si il y a le module qui est prévu, comment vous en avez parlé, ce sera comment, en fait, un support quoi par rapport à ça. Merci. Oui, comme nous avions dit à l'introduction, donc au début de cette session, nous avons dit, au début de chaque séance, nous donnons toujours la parole aux participants et à la fin pour poser des questions. Et à la fin de la session, nous remettons le module, le support, qui est sous forme de PDF. Quelquefois, on peut même donner la vidéo. Si par exemple, on voit qu'on ne sera pas présent la nuit, mais on peut préenregistrer une session qu'on va partager et les participants vont lire ça. S'il y a des questions, ils peuvent les poser dans les groupes. Mais pour cette session ici, le module est déjà prêt. Ceux qui ont accès à l'espace de partage de nos ressources ont déjà vu le PDF qui est nommé Introduction, module Introduction au système d'information géographique 1. Et le fichier pour le moment est à lecture seule. Donc, après la session, nous allons autoriser que ça soit téléchargeable, bien sûr, par les personnes autorisées. Une autre question? Eh oh, vous êtes là? Allô, Serge? Oui, allô? Serge, je voudrais avoir une idée par rapport à ce que vous avez prévu dans ces 5 jours de formation. J'ai vu que c'est 5 jours, à moins qu'il y ait des modifications. Est-ce que vous êtes sûr que nous serons en mesure d'avoir les prérequis et faire quelque chose pour ces 5 jours de Merci. formation? Merci, Philémon. Donc, nous sommes à quatrième. Oui, c'est le 4e groupe. Donc, vous êtes 4e groupe depuis que nous avons commencé les sessions en ligne. Le nombre de jours, comme je le disais tantôt, le nombre de jours va dépendre du nombre de participants, mais aussi de leur dynamisme. On peut avoir les participants qui ont des connaissances ou des compétences de base en informatique, tout comme à AGIS. C'est là, on va aller rapidement avec eux et on peut finir la formation trop vite, même moins que 5 jours. Mais lorsque l'auditoire est mixte, mélangé, avec ceux-là qui ont vraiment un niveau basique, ceux-là pour qui c'est la première fois
écouté parler des systèmes d'information géographique, là, on peut voir, on peut avoir une clémence, on peut étendre un peu le nombre de jours. Pourquoi? À un certain moment, on peut avoir certaines personnes, par exemple, qui ont des problèmes de connexion Internet. Quand on va commencer à faire la pratique, quelqu'un est, par exemple, à Lubumbashi ou bien à Kinshasa, nous sommes en train de produire des cartes, lui n'a pas compris à un certain niveau. Alors, pour répondre à sa préoccupation, c'est cette personne-là qui sera comme si elle est en train de nous enseigner. Elle va partager son écran et nous allons suivre pour que lui-même puisse décanter les problèmes là où il était bloqué. Là, ça sera comme si c'est un retard. Ce n'est pas un retard, pourquoi? Parce que notre objectif, c'est que chacun puisse quitter cette session en ayant déjà compris ou bien en ayant déjà le bagage qu'on s'est assigné au début. Parce que sinon, dans le cas contraire, là, on sera en train de faire l'arnaque seulement pour vouloir avoir vos argents. Et d'ailleurs, les participants seront nos ambassadeurs. Après les formations ici, après nos différentes formations, s'il y a quelqu'un qui sort avec un bagage uni et il dira qu'il a été formé par nous, ce n'est pas, la honte ne viendra pas chez lui. La honte reviendra à l'organisation qui a été au-dessus des différentes formations. Donc, avec l'allure qu'on va voir pendant les différentes sessions, au lieu de 5 jours, nous pouvons augmenter tout comme réduire. Mais déjà, jusque-là, je suis en train de nous supplier de voir comment nous acquitter de problèmes de confirmation de la place parce que il y a seulement quelques personnes qui ont accès à cet espace. Et ces personnes-là, ce sont les personnes qui ont payé ou bien qui ont promis payer en ayant déjà signé une décharge. Alors, vous voyez par exemple quelqu'un qui viendra après-demain, il n'a pas encore même téléchargé l'outil. Pour lui, c'est le premier jour de participer. On sera obligé de faire une récapitulation. Faire la récapitulation, c'est aussi un autre état qui est en train de passer. Mais si nous tous, nous démarrons au même moment, nous n'aurons pas vraiment d'état perdu. Et même les 5 jours-là, on peut les réduire même à 3, 4 et ainsi de suite. Ce qui est plus important ici, c'est la théorie. Et c'est là où nous passons beaucoup de temps. Parce que tout ce que nous manipulons là-bas, c'est l'application des différentes théories. Et les termes vont chaque fois toujours intervenir là-bas. Si vous n'avez pas bien maîtrisé ces théories, ces différents termes, la terminologie pendant la théorie, pendant la pratique, vous allez prendre beaucoup de temps pour produire vos cartes. Mais pendant cette théorie-ci, vous êtes vraiment attentif et vous êtes dynamique. Quand il arrivera le jour de faire la pratique, ça va nous prendre peu de temps. Parce que la pratique, on va seulement vous montrer le logiciel. C'est ça les logiciels. Nous avions parlé des points. Voici comment les points se présentent ici. Nous avons parlé de ceci ou cela. Et autre chose, vous-même, vous verrez que vous serez à mesure de le faire. Ça, je vous assure. Je sais, au début, quand on commence une formation, les gens, il y a des termes qui viennent, ça peut, à un certain moment, les frustrer. Ils peuvent voir que pour apprendre ça, il faut beaucoup de temps. Je vous rappelle, quand j'avais fait cette formation, j'avais fait 5 jours. Et là, j'ai étudié du matin au soir. J'avais fait 5 jours. Donc, c'était 5 jours. Non, c'était 6 jours, du matin au soir. Parce que j'étais nouveau. Je suis allé apprendre ça dans un pays où on parle une autre langue que ma langue de mon pays. Alors, comprenez, avec tous ces challenges-là, j'avais des difficultés. Mais nous avons l'avantage, nous sommes en train d'étudier avec, dans la langue où nous parlons couramment. On peut même parler à Swahili. S'il y a un mot qui vous échappe, on peut autoriser même de le parler à Swahili pour vous que vous puissiez comprendre. Donc, téléchargez déjà l'outil. Quand vous avez déjà l'outil avec vous, lorsque nous allons démarrer la pratique, tout le monde aura déjà l'outil. On va vous montrer comment vous pouvez l'activer et même comment vous pouvez créer vos comptes ArcGIS en ligne pour les essais. Donc, vraiment, nous supplions aux gens de voir comment confirmer leur place pour ne pas pénaliser les autres qui ont besoin de la matière. Je ne sais pas si j'ai répondu. Une autre question?
Si les questions sont finies, nous vous remercions. Aussi, autre chose, toutes les sessions seront chaque fois partagées là-bas, dans l'espace de travail, mais ça sera à lecture seule. Donc, si vous avez raté une session et que vous avez accès, vous pouvez aller vous connecter là-bas. Vous allez visualiser les différentes vidéos des différentes sessions. Donc, toutes nos sessions sont enregistrées. Quelqu'un qui a eu des problèmes, il peut revenir là-bas et il va voir là où il avait des soucis. Donc, nous vous remercions et rendez-vous demain aux mêmes heures. Et cette fois-ci, le lien sera partagé aux personnes qui ont déjà eu le visa de la finance. Bonne soirée et bon appétit à ceux qui vont manger. Merci Serge, merci. Je vais entrer en inbox avec toi peut-être. Merci.